Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis la coach Micheline Samet, coach parental certifiée et accompagnatrice psychologique. Mon rôle c'est de vous donner des trucs et astuces qui marchent pour que vos enfants soient bien éduqués. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi-même j'ai des enfants. Et je pense que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. C'est ce que vous pensez aussi? Alors vous êtes les bienvenus à la maison. Partager aujourd'hui un thème qui est, je vais dire, un thème un peu égoïste. Parce que pour venir vous parler de ce thème-là, c'est le problème que moi-même j'avais chez moi avec mes enfants. Mes amis, vos enfants sont high-tech. Comment est-ce qu'ils manipulent la nouvelle technologie? Vous avez l'impression qu'ils perdent pied, n'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais avec mes enfants. Comment gérer nos enfants? Comment accompagner nos enfants à gérer les nouvelles technologies? Comment faire pour que ça ne leur prenne pas la tête? Ce sujet vous intéresse? On en parle aujourd'hui. Vous savez, vous ne pouvez pas gérer quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas gérer quelque chose où vous avez des informations générales, surtout lorsqu'il s'agit de vos enfants. Il y a quelque chose de fondamental que vous devez absolument comprendre, sinon vous ne pouvez pas accompagner vos enfants. Vous savez, mes amis, la technologie fait partie de l'environnement de nos enfants. Vous avez compris? Ils sont nés dans un monde de technologie, c'est tout à fait normal qu'ils manipulent ça. Et nous, quelquefois, certains d'entre nous, nous sommes de l'ancienne école. Moi, particulièrement, je ne suis pas né au moment de la nouvelle technologie. Du coup, il y a un fossé de génération qui se creuse entre nous et nos enfants, du simple fait que nous ne parlons pas le même langage. Il y a certains, si vous êtes de ma génération, vous allez voir que vous êtes plus à l'aise avec le bic et le papier, pendant que nos enfants entrent toutes les informations dans le téléphone. Encore que les téléphones que nous avons aujourd'hui sont des téléphones multitâches. Ça peut faire tellement d'autres choses. Donc, ils sont un peu étonnés de nous voir prendre encore le bic et le papier. Donc, c'est à nous d'avoir la maturité pour comprendre que les nouvelles technologies font partie de leur environnement. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème. Donc, le but de cette vidéo, ce n'est pas de les fustiger, ce n'est pas de les empêcher d'utiliser ça. De toutes les façons, vous ne pourrez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez essayer de revenir me dire. Vous ne pouvez pas les empêcher d'utiliser toute cette technologie. Mais notre but ici, c'est de vous montrer comment gérer ça. Comment amener les enfants à ne pas perdre pied. Comment les accompagner dans l'utilisation des nouvelles technologies. La toute première chose que j'ai dit, c'est qu'on commence à comprendre que pour nos enfants, c'est tout à fait normal qu'ils utilisent les téléphones, tous ces gadgets. Moi-même, il y en a plein chez moi. Il y en a dont je ne connais même pas le nom. Certains, ce sont mes propres enfants qui viennent me montrer comment ça marche. Peut-être que c'est aussi comme ça chez vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner? Première chose, sachez que c'est tout à fait normal. Deuxième chose que vous devez savoir, mes amis, toutes ces technologies sont pour nos enfants un moyen de communication. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces technologies qu'on déploie aujourd'hui sont pour nos enfants un moyen de communication. C'est pareil pour nous, mais chez eux, c'est encore plus. Vous savez, de par leur nature, que ce soit les enfants, que ce soit les préadolescents ou même les adolescents, ils ont un fort manque de communauté. Vous comprenez? Ils ont besoin de se retrouver ensemble, de rester entre pairs pour échanger leur malheur et aussi leur bonheur. Mais aujourd'hui, la vie fait que ce n'est plus facile de sortir de chez vous, que l'enfant sorte de chez vous, qu'il aille chez le voisin. Et encore, lorsque votre enfant va chez le voisin, il ne communique qu'avec le voisin, qu'avec l'enfant du voisin. Mais ils ont besoin de se retrouver en bande. C'est vrai que dans le réel, ils réussissent encore à se retrouver en bande, mais ils ont trouvé un moyen de se retrouver en plus grande communauté dans le virtuel. Donc, sachez que lorsque les enfants utilisent les technologies, c'est pour eux un moyen de communication, c'est pour eux un moyen de communion entre eux les jeunes, parce qu'ils ont leurs choses à échanger entre eux. En réalité, lorsqu'ils communiquent avec les nouvelles technologies, ils sont dans leur univers. Vous comprenez? Ils sont dans leur monde, ils sont à l'aise là-bas, et c'est à nous de comprendre ça. Nous avons compris qu'il faut les comprendre. Mais nous sommes ici pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on ne peut pas savoir quoi faire. On ne peut pas bien gérer la situation de nos enfants si on ne les comprend pas. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, entrez dans leur monde. Est-ce que je peux répéter? Entrez dans le monde de leurs enfants. Entrez dans ces nouvelles technologies. Moi, je suis déjà habituée. Mes enfants se moquent de moi chaque jour. Quand j'appelle mon garçon pour demander comment telle chose marche, il se moque tellement de moi parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un sur la terre peut ne pas comprendre comment ça marche. Mais vous voyez que je fais quoi? Ils se sont moqués de moi. Est-ce que ça a collé sur mon front? À la fin, ils m'ont montré et je sais comment ça marche. C'est cet exercice que vous devez faire. C'est ce
sale boulot que vous devez faire. Je sais, ce n'est pas évident de se faire chahuter, encore plus par son enfant qui vous doit du respect. Mes amis, c'est le prix à payer. Vous savez, vous devez absolument entrer dans cette nouvelle technologie. Vous devez absolument les comprendre pour pouvoir les contrôler à partir de l'intérieur. Si vous ne le faites pas, vos enfants vont même vous jongler. Vous allez dire éteindre quelque chose. Ils vont vous dire qu'ils ont été arrêtés, ils ont seulement mis en veille. Qui va vous dire qu'il y a une différence entre éteindre un appareil et le mettre en veille? C'est lorsque vous allez entrer dans leur univers qu'eux-mêmes vont vous former. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Entrez dans leur monde, tous ces appareils-là, allez demander comment ça marche. Et s'il vous plaît, qu'ils ne vous envoient pas balader. Parce que quand ils ne veulent pas vous montrer, ils vont vous dire 2 ou 3 trucs. Allez faire, ils savent très bien que vous allez coincer là-bas devant. Insistez pour qu'ils vous montrent comment ça marche et faites la pratique devant eux jusqu'à réussir à assimiler comment ça marche. Nous les parents, nous sommes souvent aussi trop décalés de la vie de nos enfants. Je connais des parents qui n'arrivent même pas à savoir comment marche la télécommande de la télé. Est-ce que c'est normal? Vous aussi, faites quand même un effort. Impliquez-vous dans ces appareils. Vous savez, il y a un phénomène. Lorsque vous venez demander à vos enfants comment ça marche, on vous chahute, n'est-ce pas? Mais lorsque vous savez déjà comment ça marche, quand ils sont bloqués, ils reviennent vers vous. Vous dites que maman, pourquoi le bouton s'il ne marche pas? Pourquoi telle chose? Parce qu'ils savent qu'avec vous, vous pouvez parler un langage où vous allez vous comprendre d'égal à égal. Et pour ça, vous devez absolument investir ces nouvelles technologies. Vous devez vous-même apprendre comment ça marche. On n'est pas dans un monde divisé, vous comprenez? Il n'y a pas l'ancien monde et le nouveau monde. Moi, je suis de l'ancienne école. Mais ce n'est donc plus l'ancienne école maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligée d'aller apprendre les nouvelles technologies pour mieux comprendre mes enfants et pouvoir leur parler leur langage. Heureusement ou malheureusement, même dans la vie de tous les jours, on utilise maintenant Internet. Vous allez rester scotché à la télé jusqu'où? Vous allez rester scotché au papier, au bic jusqu'où? Mes amis, changez dans votre tête. Vous savez, j'explique toujours qu'on ne peut pas aller en guerre et ne pas avoir l'arme qui est au moins égale à celle de nos ennemis. Si nos enfants sont nés dans un monde de nouvelles technologies, vous pensez que vous allez leur parler un langage qui n'est pas de nouvelles technologies pour qu'ils comprennent? Nous voulons savoir comment les gérer. Comment est-ce que vous allez les gérer? Donc vous avez compris, ce que je voulais développer dans cette partie, c'était que vous-même formez-vous dans ces nouvelles technologies. C'est lorsque vous allez savoir comment ça marche que vous pourrez accompagner les enfants pour ne pas avoir les dérives que nous constatons aujourd'hui. Autre chose que vous devez faire, vous comprenez déjà que les nouvelles technologies font partie de l'environnement naturel de nos enfants. Deuxième chose, vous savez déjà que vous devez vous impliquer dans ces nouvelles technologies. Vous devez les comprendre, vous devez apprendre à les utiliser. Troisième chose que vous devez faire, mes amis, commencez donc à parler à vos enfants. Expliquez-leur que quelle que soit la technologie, le virtuel ne peut jamais remplacer le réel. Parce que nous sommes faits de chair et de sang. Les autres, c'est aussi des personnes, mais qui sont derrière un écran ou à une autre distance. Ces personnes ne peuvent pas nous apporter ce que nos proches vont apporter. Je prends un exemple simple que vous pouvez leur prendre aussi. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, pour la plupart, ils sont sur Facebook, ils ont des comptes Facebook. Vous allez voir que ces comptes on peut avoir une grande quantité d'amis. Il y a certains comptes qui prennent jusqu'à 5000 amis, vous comprenez? On appelle ça les amis. Et nos enfants pensent que ces amis sont comme les amis qu'on a au quartier ou à la maison ou en famille. Lorsque un enfant a 5000 amis sur Facebook, prenez-lui un exemple. S'il est malade, combien d'entre eux savent qu'il est malade? Combien d'entre eux s'inquiètent de son sort? Combien d'entre eux pensent à le saluer pour prendre vraiment de ses nouvelles? Ils sont combien? Et même lorsqu'il y en a, est-ce qu'il est sûr de leur intention? Vous savez, il y a sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle les prédateurs sexuels. Ce sont des gens qui sont des adultes, mais qui se font passer pour des enfants pour soutirer les informations aux enfants et les utiliser contre les enfants et même contre leur famille. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Sensibilisez vos enfants sur la valeur des amis réels, même s'ils ne sont pas nombreux. C'est eux les vrais amis. Vous savez, il y a même de faux comptes sur Facebook. Si l'enfant voit qu'il a 5000 amis sur Facebook, il y en a dedans qui ne sont même pas de vrais amis. Il y en a qui ne sont même pas de personnes. Il y en a qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. En réalité, ce ne sont pas des amis. Donc, sensibilisez vos enfants sur le fait que les amis virtuels ne dépasseront jamais les amis réels. Et lorsqu'on a des soucis, on a besoin d'une personne réelle sur qui on peut s'épancher. Vous comprenez? S'il a besoin d'un conseil, il peut le demander à ses parents. S'il a par exemple de mauvaises notes, je dis n'importe quoi, il veut savoir comment avoir de bonnes notes. Il va sur Facebook, il tape comment je peux faire pour avoir de bonnes notes. Les gens vont lui répondre, mais il n'est pas sûr de la bienveillance, de la bonne intention des personnes qui lui répondent. Il n'est même pas sûr de la véracité des informations qu'on lui donne. Donc, sensibilisez votre enfant sur
jeu qu'il y a à utiliser la nouvelle technologie sans la comprendre. Si vous le faites, l'enfant saura que ces personnes peuvent lui apporter des informations. Il y a des avantages à surfer sur le virtuel, de surfer sur la nouvelle technologie, mais il y a des informations qu'il faut avoir. Il y a des risques qu'il faut ne pas prendre. Il faut y aller en conséquence. Si vous sensibilisez vos enfants, ils le comprendront de plus en plus. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ces petites astuces vont vous aider. Et j'espère que vous avez compris l'idée de fond. Il faut absolument entrer dans la vie virtuelle de vos enfants. C'est une obligation, sinon vous ne pourrez pas les gérer. Eux-mêmes seront dépassés par la situation et vous aurez les conséquences ensemble à la maison, ce que vous ne voulez pas. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais savoir comment vous faites. À quel niveau vos enfants sont dans la nouvelle technologie? Est-ce qu'ils sont complètement perdus dedans? Est-ce qu'ils ne viennent même plus manger? Comment est-ce que vous communiquez avec vos enfants? Je connais certains parents qui m'ont expliqué en coaching qu'ils communiquent avec leurs enfants dans la même maison par WhatsApp. Pour dire à l'enfant de venir manger, on lui envoie un message WhatsApp. Le parent ou l'enfant aussi dit à la maman, oui, j'ai compris, j'arrive. Est-ce que c'est à ce niveau que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas perdre pied dans votre maison et avec vos enfants à cause des nouvelles technologies? J'aimerais savoir ça dans vos commentaires. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.